5. On va voir 5 étapes pour réussir à avoir ton premier client en tant que monteur vidéo ou en tant que freelance créatif au sens large. Allez, c'est parti. Première étape, avoir un bon folio. Et oui, quand tu es créatif, ta carte de visite et ce qui va te permettre de te vendre en grande majorité, c'est ton folio. Parce que dans ton folio, qu'est-ce que tu mets? Je te le donne en mille. Et tu vas pouvoir mettre tes créations. Et oui, tu le sais très bien, c'est grâce à ça que tes clients vont pouvoir finalement parcourir ton savoir-faire et mieux s'imprégner de ce que tu vas pouvoir leur apporter. Pour ce faire, tu peux utiliser différents types de folios. Moi, je voulais t'en présenter 3 aujourd'hui qui sont selon moi les 3 manières de faire qui sont les plus intéressantes. Tu peux le faire avec une playlist YouTube. Ce qui est très cool avec la playlist YouTube, c'est que tu vas vraiment pouvoir agencer avec des packages. Et donc là, tu vois, en un coup d'œil, ça me permet moi en tant que client de savoir qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux aller voir. Par exemple, si je cherche de l'actu sport auto, je peux directement aller dans ce dossier-là sans forcément aller dans les autres dossiers. Et ça, c'est super important parce que souvent, on voit des monteurs vidéo ou des créatifs avoir des folios où tu as tout dans une seule catégorie et tu te dis mais c'est à moi en tant que client de chercher et en fait tu perds beaucoup de temps. Tu as d'autres façons de faire comme par exemple ici le bento de Yohan, une personne que j'ai accompagnée et avec qui on a revu son folio. Et le bento, je trouve que c'est assez cool parce que d'un point de vue présentation, ça permet vraiment de faire de belles choses et tu vois, ça sert à rien d'avoir un gros bento. Il y a quand même assez de choses pour voir ce qui nous plaît et derrière ça redirige vers une playlist YouTube. Évidemment, tu peux aussi t'amuser si tu le souhaites, si tu as les capacités, éventuellement le budget ou l'envie de créer directement un site web. Là, tu peux vraiment l'agencer comme tu le souhaites. C'est ce qu'a fait Rémi, une personne que j'ai pu aussi accompagner. Et donc là, ça lui permet vraiment de moduler comme il le souhaite et on voit tout de suite un esprit un peu plus professionnel et plus cool à regarder en tant que client. Mais là aussi, comme je le disais, tout le monde n'est pas forcément apte à se créer son propre site dès le départ. Et il y a des solutions comme celle de YouTube ou Bento qui sont très bien. Mais au moins, ça va te permettre d'avoir une belle carte de visite. Donc ça, c'est super important. C'est évidemment le premier gros pilier à ne surtout pas négliger quand on veut commencer à trouver ses premiers clients. Parlons peu, parlons bien et passons au deuxième point, deuxième pilier qui va être super important, c'est le prix. Et c'est donc tout naturellement super important de savoir où se placer pour être à la fois concurrentiel mais aussi avoir un prix correct à la fois pour soi s'y retrouver et à la fois pour le client. Il est important de ne pas trop se sous-payer mais aussi de pouvoir rester concurrentiel. Mais alors comment réellement savoir quel est son prix quand on veut se lancer en montage vidéo? C'est vrai que c'est souvent compliqué. Est-ce que déjà il faut être en taux horaire? Est-ce qu'il faut être en taux journalier? Est-ce qu'il faut facturer au projet? Moi personnellement j'ai une petite préférence pour le taux horaire, notamment quand on débute. Je trouve que c'est plus simple au début pour affiner son prix et mieux voir quel est le prix qui nous correspond. Mais ce que je te conseille aussi, c'est d'échanger avec d'autres monteurs. Il y a plein de secteurs d'activité où on fait de la veille avant de se lancer. Pourquoi on ne le ferait pas en tant que freelance, en tant que monteur? Bon, moi, je t'invite à aller échanger avec d'autres monteurs, que ce soit sur Twitter, sur des serveurs Discord comme le mien. Tu peux même venir sur des lives. Je live tous les jours du lundi au vendredi à 18 h sur YouTube et TikTok pour justement parler de freelancing, d'entrepreneuriat. Donc ça sera avec plaisir de pourquoi pas échanger sur la fixation des prix. Bref, échange avec pas mal de monde pour voir où est-ce que tu pourrais te situer. Compare ton folio à celui des autres pour voir un petit peu où est ton niveau par rapport au prix que les autres vont t'annoncer et en fonction ajuste. D'ailleurs, comme on voit 5 points, je vais pas m'étaler sur le point du prix, mais si ça t'intéresse, j'ai une vidéo entièrement dédiée à la fixation de son prix dans laquelle on va justement un peu plus loin pour décortiquer quel prix tu pourrais mettre. Je te la mets juste ici si ça t'intéresse d'aller la voir. Point numéro 3, on va parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2025 et bientôt en 2026, un point super important qu'il ne faut surtout pas négliger. On parlait du folio qui représentait un petit peu ta carte de visite, mais en réalité j'ai un peu menti. Il y a une deuxième carte de visite qui des fois est même plus importante que le folio à mon sens, c'est les réseaux sociaux. En Big 2025, tu es obligé d'y être. C'est là aussi que tu vas généralement échanger avec des personnes ou en tout cas que des potentiels clients vont facilement aller voir ce que tu fais donc via tes propres réseaux. Et donc tu dois naturellement d'être sur les réseaux mais aussi de publier un petit peu et d'avoir un certain profil assez carré. Je prends l'exemple de Damien, encore une fois un monteur que j'ai pu accompagner. On comprend assez rapidement qu'il fait du montage avec le tag, il a une belle bannière qui représente son métier, une photo de profil agréable à regarder où on casse aussi la barrière du digital parce qu'on va voir une photo de profil de lui et ça permet d'avoir plus naturellement une envie d'échanger avec quelqu'un plutôt que d'échanger avec une photo de manga ou une photo Fortnite ou j'en sais rien. La bio, elle est très simple mais efficace, monteur vidéo professionnel, ouvert aux collaborations, contactez-moi, on a le lien vers son folio qu'on a été voir juste avant. Bref, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une bio beaucoup plus grande, il y a le tag monteur pour le trouver facilement, il y a de l'activité sur le réseau avec un post épinglé qui est très cool. Tu mets d'ailleurs en avant une collab avec RMC Sport, donc c'est très cool parce que c'est ce post là qui va être le plus vu par les nouvelles personnes qui vont regarder ton profil et en l'occurrence des clients que tu pourrais contacter. Et derrière, quand on slide un petit peu dans son profil, on peut voir des choses très sympas comme notamment ce post de ce petit gars là qui a l'air vraiment
vraiment sympa. On peut aller voir une seconde personne, hein, pareil, que j'ai accompagné, on a vu son follow juste avant. Là on a voilà encore une fois les tags, une belle bannière qui est sobre mais qui fait le taf, une belle photo de profil, on le voit lui, donc ça permet de casser ce côté digital. Et la bio là aussi est vraiment cool, j'aide les entrepreneurs et j'aide les infopreneurs et les entreprises à transformer leurs vidéos en clients. J'ai travaillé avec LTDD, Youssef, Louis, Max Biamou, Flow Business et on retrouve son bento. Et pareil là il y a vraiment une super vidéo en amont, des timelines, des trucs, bref, tu veux du contenu, t'en as. Là aussi il y a plein de façons de faire pour créer sur les réseaux sociaux de manière simple et authentique, parce que c'est souvent ce qu'on se dit quand on a peur de se mettre sur les réseaux, on se dit ça va me prendre du temps, etc. Et c'est pas le cas, il y a plein de manières de faire que je partage dans mon accompagnement, mais si jamais ça t'intéresse, j'ai fait récemment une vidéo sur ma chaîne YouTube pour te partager un petit tips, un challenge réseau. Je te laisserai aller voir, mais si ça t'intéresse, sache que ça peut aussi t'apporter pas mal de clients. Je te mets le petit juste ici si tu veux aller la voir après cette vidéo. Point numéro 4, et point qui va être super important parce qu'on va parler du démarchage. Et oui, bah quand on cherche des clients, forcément, à moins que certains viennent un petit peu à vous, et ben il faut aussi un petit peu aller vers eux et démarcher. Et pour ça, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez vous inscrire sur des sites comme Fiverr, comme ComeUp, qui sont cool. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez prendre le parti d'aller sur ces sites, soit vous y allez à fond, soit ça sert peut-être à rien d'investir du temps là-dedans. C'est des sites où il y a déjà beaucoup d'autres monteurs vidéo, d'autres freelances, il y a beaucoup de concurrence. Donc si vous investissez pas à mort votre temps pour actualiser votre compte, pour qu'il passe dans l'algorithme, etc., honnêtement, je pense que vous allez plus perdre votre temps qu'autre chose et il y a d'autres solutions qui peuvent être plus intéressantes. Vous avez la solution de mail qui peut être intéressante, mais il faut avoir, selon moi, une très bonne stratégie de mailing pour avoir des mails impactants, mais vous pouvez avoir des retours très intéressants si vous prenez le part de prendre le temps de mettre en place, comme je disais, une belle stratégie. Sinon, surtout quand on débute, moi ce que je conseille, c'est d'aller au plus simple, ce qui va vous faire gagner du temps, mais aussi avoir des potentiels contacts rapidement, parce que l'idée de cette vidéo, c'est aussi de trouver son premier client. Et pour ça, pour moi, aujourd'hui, le plus simple, ça reste encore d'aller sur Twitter et de faire ces fameuses recherches Twitter, recherche monteur vidéo. Et là, vous allez pouvoir aller dans récent et vous avez généralement pas mal de recherches. Évidemment, tout n'est pas forcément bon à prendre. On reste sur Twitter. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément intéressantes, mais vous pouvez quand même trouver aussi énormément de choses. Moi, toutes les personnes que j'accompagne à se lancer en tant que monteur vidéo trouvent généralement leurs premiers clients via les réseaux sociaux, soit en cherchant par eux-mêmes, soit en se mettant en avant sur les réseaux comme on l'a vu précédemment. Et moi aussi avec mon agence LTD Studio qui aujourd'hui accompagne des créateurs top FR comme Thibaut InShape, Cyril MP4, etc. Mes tout premiers clients, je les ai trouvés via Twitter. À savoir aussi que sur Twitter, ce qui est très cool, c'est que si vous avez la coche bleue, vous avez la fonctionnalité de X-Pro qui vous permet d'avoir ce genre de présentation. Et donc là, vous pouvez encore plus facilement trouver des potentiels clients, en tout cas gagner du temps sur votre démarchage. Et enfin, cinquième point, proposer un call à un client. Ça, c'est un truc que beaucoup de monteurs et de freelance ne font pas. Et pourtant, c'est vraiment la chose qui, selon moi, va te permettre d'avoir des clients. Parce que c'est bien beau de mettre en place tout ce qu'on voit depuis maintenant, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir un client et de passer le step d'un client qui accepte de travailler avec vous. Parce que trouver des clients, vous pouvez facilement le faire avec Twitter notamment. Si vous avez un bon folio, vous pouvez facilement entrer en contact avec eux, commencer à échanger. Par contre, le passage à l'action d'un client, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, ils se font généralement contacter par pas mal de personnes. Et donc, c'est là que le call rentre en jeu et c'est là que le call est super important et c'est là que ça va te donner un gros avantage par rapport à tous les autres. Le call, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre d'échanger de manière beaucoup plus orale, beaucoup plus directe avec ton client. Limite, tu vas pouvoir mettre la caméra, ça va ajouter un côté d'authenticité. Tu vas pouvoir créer en fait beaucoup plus de liens avec le client que d'autres monteurs ou d'autres freelances pourraient faire par écrit. Et ouais, par écrit, tu transmets pas tellement d'émotions. Et en plus, bah, si tu as envie de jouer un personnage, tu peux plus facilement le faire. Alors qu'en call, bah, c'est plus compliqué. On n'est pas tous des acteurs. Et donc, si tu commences à jouer un rôle en call, ça va beaucoup plus se percevoir. Donc, généralement, tu vas simplement rester naturel. Et c'est justement ça qui va généralement permettre de plus facilement donner envie à un client de travailler avec toi. Ou au contraire, même pour toi, te rendre compte que finalement, ça va pas forcément le faire. Et en call, ça te permet aussi de plus facilement pouvoir rebondir sur des choses. Imagine que par écrit, ton client te dise: ah, écoute, le budget là, j'ai un peu de mal. Toi, tu dises: mais écoute, y a pas de souci. On peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Tu lui proposes des solutions, mais peut-être qu'il ne te répondra pas. Et s'il a pas envie de te répondre, tu auras beau le relancer, jamais il te répondra. En call, si le prix lui convient pas, et ben il va pas se barrer du call concrètement. Il va rester là. Donc typiquement, tu vas pouvoir essayer de négocier, proposer des choses. Il sera là. Donc tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir proposer. Et donc c'est aussi cette grosse force en call de pouvoir amener et placer vraiment progressivement tes billes, autant pour ton savoir-être que ton savoir-faire. Donc voilà pourquoi je conseille énormément de faire ces calls, d'apporter une structure dans ces calls là et de faire en sorte de bien l'amener du début
début à la fin. Voilà donc ces 5 astuces pour trouver un premier client. J'ai conscience qu'elles paraissent banales, mais croyez-moi que beaucoup de freelances ne les mettent pas vraiment bien en pratique encore aujourd'hui quand ils se débutent, en pensant que ça sert à rien d'être forcément bon partout et qu'ils vont juste s'entêter à mettre des messages sur Twitter, mais avec rien qui est réellement bien construit derrière. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon programme Freelance-toi qui vise à accompagner des monteurs vidéo dans leur lancement ou leur développement d'activité. L'objectif, c'est de les aider à vraiment structurer à fond leur activité avec l'organisation, la fixation des prix, le folio, bref, un petit peu tout ce qu'on a vu ici, mais en allant encore plus dans le détail, en apportant un maximum de stratégies en fonction de leurs objectifs clients, leurs objectifs projets, leurs objectifs en termes de revenus, tout ça en les accompagnant, en leur partageant l'ensemble des méthodes que j'ai acquises ces 4-5 dernières années avec mon agence de création de contenu LTD Studio. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à glisser en commentaire, tu auras le lien vers mon programme et si tu veux en échanger plus directement, tu peux réserver un appel ou me contacter sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo ou sur les lives. Allez, ciao!